futurs éducateurs! Mais Jude, que se passe-t-il aujourd'hui? Mais tu ne sais pas, Diane, c'est la porte ouverte de notre établissement. Venez, on va vous montrer. Viens, Diane. Donc voilà, ici, on a fait des pancartes, des tableaux avec toutes les explications de nos cours, par exemple. Donc ici, le tableau avec tous les futurs éducateurs qui vont être diplômés fin de l'année. Ensuite, ici, vous pouvez voir qu'on a plusieurs sections qu'on peut aller en stage. Par exemple, il y a l'aide à la jeunesse. Ensuite, il y a l'aide à la personne porteuse de handicap. Et ensuite, la troisième section, c'est aide à la personne âgée. Et donc là ici, avec les élèves de l'année dernière, les profs et les élèves de cette année, on a créé un trombinoscope où on a répondu à plusieurs questions. Ici, on a préparé un atelier pour les enfants, donc c'est le grimage. Enfin, nous avons mis en place plusieurs activités. On va aller vous les montrer, hein. Suivez-nous. Ah mais Diane, tu nous as parlé de plusieurs activités. Il y a encore quoi comme activité? Ben, ici, regardez, les deux autres futures éducatrices. Donc ici, c'est l'atelier mandala, c'est ça les filles? C'est ça, oui. Ça se passe bien? Très bien. Et à la porte ouverte, eh ben, nous accueillons aussi même les enfants dans notre petit château Gonflard. Oh Diane, t'as vu, il y a même aide familiale, aide-soignante et secrétaire médicale. Alors Diane, ici nous sommes dans la section aide familiale et aide-soignante. Et nous sommes avec la représentante qui va nous présenter la formation. Eh bien bonjour à tous, donc voilà, ici je vais vous présenter aide familiale, aide-soignant. Donc en fait c'est une formation qui s'étale sur 2 ans. La première année c'est aide familiale, donc pour tous les élèves, tous les étudiants qui désireraient venir s'inscrire, s'ils n'ont pas de formation soignante au départ, eh bien ils devront faire 2 ans. La première année c'est aide familiale, ça ils peuvent faire uniquement le tronc commun, donc jusque mars, puis s'arrêter là si vraiment ça ne les intéresse pas, et ensuite reprendre l'année suivante pour aide-soignant. Si ça les intéresse, il leur reste 3 mois, ils les font et alors ils ont déjà le diplôme d'aide familiale. Ce diplôme n'est pas négligeable quand vous avez pour des mamans qui ont des enfants en bas âge, car les horaires sont beaucoup plus adaptés. En aide-soignant, il y aura les pauses. Et donc la deuxième année, alors, vous avez vraiment tous les cours adaptés pour faire une carrière en tant que personnel soignant, donc aide-soignant. Vous avez tous les actes délégués et vous ferez ça donc avec Madame la maire. Voilà. Tout nouveau, tout frais, la section sophrologie. Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Isabelle Iserantan et l'année prochaine, il va y avoir un nouveau cours qui va s'ouvrir de sophrologie. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un cours qui va vous permettre, par des contenus théoriques mais aussi pratiques, de pouvoir trouver des outils techniques pour rééquilibrer et le mental et votre corps. En général, on se rend compte que tout un chacun, il a toujours un petit cerveau qui tourne. On rumine, on a peur. J'irais, la sophrologie va vraiment vous amener à aller ce qu'on appelle la chasse au positif. D'accord? Et donc, par des techniques de relaxation, de respiration, de visualisation, j'irais, vous allez avoir un meilleur bien-être.
Et donc, comme madame m'a expliqué, la sophrologie, ça se fait sur 3 ans. Mais si après 1 an, nous avons les clés, on peut avoir une attestation comme quoi on a fait 1 an. Et alors, c'est 1 fois par semaine de 18 h à 21 h 20. Voilà. Diane, est-ce qu'il y a encore des activités? Oui. Décrivez-nous une activité qui a été prévue par notre cher ami ici, Mamar. Daniel. Peux-tu aller nous montrer votre activité? Allez, venez, suivez-nous. Donc en fait, on a 2 activités ici. On a un labyrinthe. Donc on a confectionné. Oh, waouh! Voilà, donc c'est assez bien fait. Ça consiste en quoi? C'est quoi Bah, le en but? fait, il faut tout simplement trouver son passage. On a une porte d'entrée, une porte de sortie. Et à chaque fois et au fur et à mesure que la personne avance, il peut y avoir des obstacles. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle, en fait, on a un mur. Hop. Ok. Et on progresse au fur et à mesure. S'il y a quelqu'un qui a de la chance, bien sûr, ben, il arrivera d'un seul trait. Et on a un deuxième. Il y a une autre activité ici, tu Voilà. peux nous expliquer aussi? Ici, on a ce qu'on appelle le molki. Donc en fait, c'est un jeu. Donc on a une balle, on a 2 équipes qui s'affrontent. On a 5 plots de l'autre côté et 5 du côté là. On a un roi au milieu. Donc en fait, on prend la balle. Et on jette. Voilà. Donc le but c'est de faire mieux que toi, c'est ça? Bien sûr, je pense certainement. Donc voilà, donc il faut faire tomber les 5 et une fois que les 5 sont tombés, ben, il faudra faire tomber le roi et la partie est gagnée. Eh ben super, Merci. merci De maman. rien. Mais Jude, qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre activité avec Eduardo. Viens, je vais te montrer. Oh! Donc voilà, c'est une wow. activité qu'on a fait au début de l'année. Donc c'est le Land Art. Le Land Art, c'est une activité où il faut prendre les choses de la nature sans la dénaturiser et en faire en thème. Voilà, donc ici notre thème c'est les maisons. Ok. Et donc en fait, ça permet de créer des liens, si j'ai bien compris cette Oui, activité. c'est ça. Donc c'est une activité qu'on fait en groupe. On peut faire ça avec des enfants comme avec des personnes porteuses de handicap. Et le but c'est de, en équipe, créer quelque chose avec une thématique. Eh ben, c'est chouette tout ça. Bonjour, est-ce que vous savez nous expliquer votre section? Bien sûr, nous sommes ici en section de langue, de là jusqu'à ici. Ici, nous commençons avec les présentations orales qui se sont faites en français langue étrangère, les niveaux avancés, où ils devaient présenter à chaque fois quelque chose de différent. Ici, c'est le cours de néerlandais qui va de nouveau avoir lieu cette année, mais je ne peux pas donner des informations pratiques encore. Il y a le cours d'anglais et le cours d'espagnol dans les cours de langue, et nous finissons avec mes collègues là-bas au cours de français langue étrangère. Il y a aussi les niveaux débutants. Ici, je vais vous présenter Saïf qui va vous présenter le cours de CESS. Oui, alors comme vous avez pu le remarquer, nous avons fait des activités assez lucratives. Moi personnellement, j'ai fait cette affiche ici, là, sur la PlayStation 5. On avait des impacts environnementaux et des impacts économiques et sociaux que l'affiche, que la PS5 avait sur l'environnement, et la nature et la société. Alors,
pouvez voir les autres affiches de mes collègues ici. Voilà, on peut voir différents impacts. Alors, on avait aussi les impacts du monde numérique. Alors, ici, chaque flèche, même si le sens veut dire qu'on va vers cette affiche-là, ça veut quand même dire, par exemple, que c'est la fabrication des équipements numériques qui a un impact sur l'environnement. Et c'est comme ça à chaque fois, sur chaque petite affiche. Donc ici, nous rentrons dans la section garnissage. Nous avons même une élève qui va nous présenter le cours. Bonjour. Ben voilà, donc je suis au garnissage depuis, maintenant c'est mon 2e cycle. Un cycle c'est 4 ans, donc je suis à ma 5e année. Et le cours se donne le vendredi toute la journée. Il y a une ambiance exceptionnelle, on s'amuse vraiment bien. On est toutes des dames pensionnées, pas pensionnées, mais enfin voilà, d'un certain âge, quelques jeunes d'une quarantaine d'années. Et l'ambiance est exceptionnelle. Et voilà, moi je suis en train de garnir un petit fauteuil pour ma petite nièce. Il y avait un bois, je ne me suis pas rendu compte qu'il n'était pas bien droit. Donc on est en train d'arranger l'histoire pour qu'à l'arrière on ne voyait pas de dépassement de bois. Voilà, et c'est un métier assez intéressant parce que chaque fauteuil est différent. Il y a une technique pratiquement pour chaque fauteuil. Et donc c'est ça qui est chouette, on ne fait jamais la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. Bonne continuation. Merci. Madame. Donc ici, nous avons la section céramique. Et nous avons justement la réalisation de différents élèves. Regardez, c'est magnifique. Hein. Donc ici, nous avons le représentant de la formation céramique qui va nous dire quelques mots sur sa formation. Alors, quelques mots. C'est une formation qui est basée pour la réalisation. Ce sont des cours qui sont effectués en 2 parties. Ça veut dire qu'il y en a qui réalisent la sculpture, le modelage, voilà, et l'autre partie c'est surtout la poterie, le tour et tout ce qui est émaillage. Voilà, ça c'est le cours se résume à ça. Donc, mais ce qui peut se passer, c'est que de toute façon, les 2 cours sont compatibles tous les 2 parce que on partage à ce moment-là. Là, c'est tout ce qui est l'émaillage peut aller aussi avec le modelage, comme on fait par exemple, si on fait un pot, ben, on peut mettre directement des fleurs modelées, faire des fleurs dessus. Donc directement sur le modelage et la poterie sont compatibles tous les 2. Voilà. Donc il y a encore plein de formations. Nous avons aussi la formation pour adultes horticulture et menuiserie. Bonjour, je vais vous présenter la section technicien en comptabilité. Donc en fait ici nous on forme des futurs techniciens en comptabilité, mais pas uniquement, on fait beaucoup de bureautique, mais on fait aussi évidemment beaucoup de comptabilité, de la fiscalité. Vous apprendrez à remplir une déclaration de TVA, à remplir votre déclaration d'impôt et celle de tous vos amis évidemment, parce que là vous allez voir comment des impôts, vous allez avoir beaucoup de nouveaux amis en fait. Voilà, c'est une formation qui est très variée. On apprend aussi évidemment à encoder des factures, donc 2 logiciels comptables, Bob et Winbooks, qui sont souvent demandés sur le marché de l'emploi. Et puis on apprend aussi la communication, on apprend comment accueillir un client, technique d'accueil. On fait un tout petit peu de maths, un tout petit peu quand même. Mais voilà, c'est une formation qui est assez complète et qui se déroule du lundi au vendredi tous les jours, de 8h30 à 16h.
voulez rester seul? Alors, en revanche, si vous voulez être indépendant, il faut suivre le cours de connaissances de gestion de base qui est obligatoire en Wallonie. Et ce cours se déroule le mercredi soir de 18h30 à 21h45, toute l'année en fait. Et donc là, voilà, c'est pour pouvoir devenir indépendant. Oh Diane, je commence vraiment à avoir soif. Oh, moi, je commence à avoir un petit creux là. Salut les filles! Salut, vous allez manger un petit truc à la section pâtisserie là-haut. Ah, ben allons-y, hein. Oh, mais Jules, je vois des petites gourmandises. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est notre section de pâtisserie qui a réalisé ça, qui se déroule à Neuchâteau une fois par semaine sur une durée de 2 ans. Donc, ils nous ont préparé des petits baisers de Neuchâteau, ensuite des tartes meringues et citron, une tarte au sucre et une tarte aux pommes. Tout ceci m'a donné faim. Hein.